Bonjour à tous et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour les lectures des dégels du mois d'octobre, non, de novembre, désolé, je suis perdue ces temps-ci. J'ai pas énormément lu, j'ai réussi à lire qu'un livre et je sais pas ce que j'ai ces temps-ci, surtout depuis début novembre. Je pensais lire beaucoup en novembre, pour être franche, mais ça n'a pas été le cas. J'ai l'impression ces temps-ci que je suis d'une fatigue physique énorme. Je sais pas si c'est le temps ou quoi, je sais pas si ça vous arrive aussi, dites-le moi dans les commentaires. Vous savez, comme quoi je me lève, je suis debout, je fais des choses, mais je suis fatiguée physiquement. Et souvent le mental ne suit pas. J'ai essayé de lire un livre là, à chaque fois je le refermais. J'arrivais pas à lire quoi que ce soit, j'ai eu beaucoup de mal. Je sais pas si dû à la fatigue physique justement ou pas. C'est vrai que j'ai la très blanche, je suis mais fatiguée. Donc c'est un peu... c'est pas normal si j'ai l'air un peu... plus mal que d'habitude. Donc aujourd'hui pour une lecture de dégel de novembre, il est très petit. Il y en a deux là qui sont cachés, mais puisque c'est des beaux livres, donc vraiment des grands formats, j'ai essayé de lire des choses légères pendant décembre parce que les fêtes approchant, je pense que ça va bientôt arriver sous peu. Alors le livre que je vais chroniquer ce mois-ci, c'est donc Histoire de fantômes, un chant de Noël et autres récits dans de Charles Dickens. Je suis à l'école des loisirs dans la collection classique. Je pense que je vais acheter ce livre, même si j'ai voulu le lire notamment pour le chant de Noël de Dickens. Et il y a d'autres de ces récits hein, qui sont des histoires de fantômes. Il y en a beaucoup. Ce livre-là, donc il y a le chant de Noël. Il y a le locataire et le fantôme, le fauteuil hanté, manuscrit d'un fou, histoire du sacristain emporté par les gobelins, le baron de Grogdwig, histoire de la femme de journée, le 13e juré ou le procès pour crime, l'aiguillère, et voilà. Donc j'ai voulu lire, surtout le chant de Noël, c'est pour ça que je l'ai emprunté, je pense que je vais l'acheter parce que celui c'est sympa. Je l'ai lu, j'ai même dit, je fais la chronique. J'aime beaucoup l'écriture du Dickens. Je voulais faire vite fait, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, dans les lectures, dans l'article qui est en barre d'infos, allez voir la barre d'infos comme toujours, il y a le lien pour les vers ma chronique pardon, de ce livre là. C'est une écriture qui est très simple à lire. Je vais être franche avec vous, pour ce livre là je crois même pas eu besoin d'ouvrir le dictionnaire. Donc c'est ça qui est bien avec Charles Dickens, c'est que c'est une écriture qui est très simple. J'ai Oliver Twist sur ma liseuse, je le lis et il est simple, c'est une écriture qui est très simple. Donc là, pour le chant de Noël, je pense que si je me le prends, je prends le chant de Noël à part, mais la version longue, entre guillemets, parce que dans celui-là, c'est la version abrégée, entre guillemets, c'est celle que Dickens avait fait pour ses tournées et ses lectures en public. Donc c'était pour avoir une version courte et qui dure pas 3 heures à lire. Donc c'est vraiment très sympa à lire, Dickens. Je pense que je vais lire très prochainement Oliver Twist, peut-être en décembre. Peut-être que la période s'y prête aussi. Donc je pense que vous allez entendre parler du Dickens très prochainement. Je vais commencer par Centre Médiathèque avant de vous parler des achats, parce qu'en achat il y en a pratiquement rien. Je vais commencer par les CD cette fois pour changer un peu, parce que je crois que je suis toujours présenté les livres en premier. Donc il y a celui-ci, pardon, le concerto numéro 5 K175, donc concerto numéro 5 et concerto numéro 25 K163 de Mozart. Alors je sais pas à quoi correspond les K175 K quelque chose, donc je sais que c'est le concerto numéro 5 et numéro 25. J'ai emprunté ce CD à la médiathèque notamment pour le concerto numéro 25 de Mozart. Alors petite anecdote, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu chantonner la Marseillaise avec les événements qu'ils ont eu. Il faut savoir que la mélodie, en tout cas une partie de la mélodie du concerto numéro 25 de Mozart a inspiré la mélodie de la Marseillaise actuelle. Donc la prochaine fois vous chantonnerez la Marseillaise et une petite pensée pour Mozart. Je vais mettre en lien si je retrouve la vidéo sur le secret d'histoire de Mozart. Donc c'est Mozart, la liberté ou la mort. Sur Dailymotion, sur YouTube je l'ai pas trouvé. Celui-ci, le secret d'histoire sur Mozart. Et vous avancez jusqu'à la 44e minute. On va expliquer comment on vous explique justement dans ce secret d'histoire
comment le concerto numéro 25 de Mozart a inspiré la Marseillaise. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le concerto numéro 25 de Mozart et la Marseillaise. Et la mélodie de la Marseillaise. Donc voilà. Donc là c'est de Wolfgang Mozart, le concerto, mais c'est ils ont été interprétés entre guillemets par l'English Chamber Orchestra. Donc c'est sympa. Franchement je vous conseille de découvrir cette œuvre de Mozart juste pour le fait qu'elle a inspiré la Marseillaise. J'ai également emprunté la liturgie des 24 et 25 décembre, donc il y a l'épiphanie et le baptême du Seigneur, donc c'est sur 2 CD. Il y a la liturgie du 24 décembre sur le premier CD, et sur le deuxième CD c'est la liturgie du 25 décembre, donc sur 2 CD. C'est de l'abbaye de Solasme, j'ai jamais su comment ça se prononcer. Ça fait mon 3e CD, on va dire, album que j'emprunte de 2 à la médiathèque. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font, en général. Donc voilà. Alors, 3 CD d'un même groupe. Il y a donc Passant par chez vous, du groupe le Diable dans la fourche. J'ai commencé à l'écouter, c'est vraiment très sympa. C'est très énergétique, c'est très sympathique. Il y a donc le Diable dans la fourche... que de peine et d'amour. Donc j'ai remarqué c'est tous quasiment que des traditionnels québécois. En tout cas pour celui-là et le dernier. Et le dernier c'est Ça va bien se passer, justement toujours du Diable dans la fourche. C'est donc des CD, c'est marqué là un traditionnel québécois en bas. Voilà. Et j'aime beaucoup leur jaquette. Celle-là elle est sympa. Donc là c'est quoi, que de peine et d'amour. Et le dernier qui est En passant par chez vous. Tiens, passons par chez vous. Mais surtout celle-là, elle me fait bien marrer avec le petit diable sur sa chaise. Donc voilà pour les CD. Alors en livre il y en a 2, le premier j'ai commencé à le lire juste par curiosité parce qu'il faisait partie de ma wishlist. Mais toujours vous savez avec le... J'ai eu le résumé, c'est un sujet qui me plaît. Mais je l'ai mis dans ma wishlist avec un point d'interrogation quand je l'ai vu à la médiathèque, je l'ai emprunté, j'ai commencé à le lire. Je sais bon je vais l'acheter. C'était Marie-Antoinette d'Evelyne Levert chez Fayard. Alors Evelyne Levert, la dernière nouvelle, elle est historienne. Donc elle a écrit la majorité... Elle a fait des ouvrages sur d'autres choses, plein de choses, mais elle a fait des ouvrages sur Marie-Antoinette et aussi sur Louis XVI. Donc il y a donc Louis XVI, Louis XVIII, guerre d'Algérie. Donc Marie-Antoinette, Mémoire du baron de Breteuil, Philippe Égalité, Madame de Pompadour, Marie-Antoinette, la dernière reine, Marie-Antoinette, journal d'une reine, correspondance de Marie-Antoinette 1770-1793 et les dernières noces de la monarchie, volume révision Louis XVI et Marie-Antoinette. Donc elle a écrit beaucoup des ouvrages sur Marie-Antoinette parce que je pense que j'ai commencé à le lire et on sent que Evelyne Levert connaît vraiment ce sujet-là. Et vraiment, même si c'est une petite brique, c'est impossible. J'ai marqué maintenant les noms et les titres. Faut pas avoir comme ça et vous gâchez un peu la couverture. J'aime beaucoup la couverture de celui-ci. C'est un tableau de ma Marie-Antoinette. Ouais, il fait 500 pages en comptant ce qui va avec. J'ai lu, c'est une écriture qui est très simple et puis on apprend des choses. Les chapitres sont assez courts. Ça c'est sympa. Et le dernier, ce que j'ai emprunté à la médiathèque, c'est les fameuses histoires de fantômes. Donc un chat Noël et autres récits de Dickens. Donc l'école de la collection classique. Eux ils disent que c'est pour les 6-10 ans. 6 ans, on est en CP. Moi quand j'ai lu, je le conseille plus pour les CP, on peut les aider à les lire. Ou autrement trouver une version illustrée. Alors je parle de mon point de vue, hein. Je dis pas, j'ai pas la parole toute puissante sur ce sujet là. Mais CE1 ça peut aller, CE2 ça va mieux. Et après il n'y a pas d'âge pour lire du Dickens. En la question de ce mois-ci, il n'y a pas énormément grand chose. Alors le premier ça n'a rien à voir, mais j'ai acheté un carnet comme celui-là. Il y a marqué Volcan Consulta Amadeus, je sais pas si c'est marqué Amadeus, donc sur Mozart. Et la couverture ici c'est une partition. J'aime beaucoup. C'est magnétique, hein. Le petit truc ici est magnétique. Donc c'est fait qu'il n'y a pas de souci. Donc sur la couverture c'est Volcan Amadeus Mozart, La chasse de 1778. J'aime beaucoup. Alors, puis c'est ligné, même les lignes on les voit pas beaucoup. J'avoue. Elles sont très fines, on les voit. Elles sont pas de la même couleur que des pages. Et l'intérieur c'est à côté un peu marron.
Et là c'est un côté un peu doré. Il y a des bordures dorées. Ça j'aime beaucoup. Et comme ça sur le côté, là c'est comme ça. Puis derrière c'est ce qui est un peu blanc. C'est pas le premier que j'ai, est-ce que vous vous souvenez, je vous ai déjà présenté celui-là avec Antoine de Saint-Exupéry. Avec des écritures donc de Wind, Sound and Stars. Donc c'est les deux seuls que j'ai, donc chez Paper Blanks. J'ai sur les deux, hein, j'ai rien écrit encore. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense que c'est plus pour le côté un peu déco. Et puis on a le petit ruban là qui est assez sympathique. Alors là c'est l'auteur qui avait proposé via Instagram, ceux qui avaient un blog de le lire celui-là. Il s'agit donc de la nouvelle Le Transcendant de Guillaume Duhan. Donc c'est donc elle ressemble assez à la couverture. Je pense que si je la trouve je vais vous la mettre en grand écran. Et c'est chez My Cher Édition, j'ai un doute. Parce que je peux vous dire que j'ai un doute. Hein. Donc chez Marie Cher. Donc là, je crois que c'est l'auto-édition, je sais plus. C'est une nouvelle, en fait, Guillaume Duhan a écrit d'autres livres. Ce roman se place, cette nouvelle se place entre Le Monstre, qui est le deuxième roman de Guillaume Duhan, et son prochain livre qui va sortir en 2016. J'ai jamais lu les autres romans, donc c'est Le Clairvoyant et Le Monstre. J'ai jamais lu j'ai eu beaucoup de ces romans à Guillaume Duhan circuler, notamment via Instagram, mais j'ai jamais lu ces livres. Là, la nouvelle, j'espère que ça va pas. Le fait que j'ai pas lu des autres tomes précédents va pas me déranger plus que ça. Elle fait 27 pages, donc le fait que ce soit sur les yeux, ça va, je pense. 27 pages, ça va se lire très vite parce que justement, c'est une nouvelle. Je pense que je vais le lire assez vite. Et l'autre roman que je me suis acheté ce mois-ci, enfin que je me suis acheté, ça va être le seul, c'est Assassin's Creed Underworld. Alors, oui, il y a encore de l'Assassin's Creed, je vous fais avec. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai vécu des péripéties avec ces livres-là parce que je les ai achetés via la Fnac et dans les deux cas. Alors, la première fois, je suis allée, je l'ai reçu, il y avait la page abîmée là, des pages cornées. C'était génial, mais bien corné, genre bien plié comme ça. Une bonne passée de page. La fois d'après, c'était vraiment. Donc, je suis allée à la Fnac me plaindre. Et là, cette fois-ci, c'est une bonne partie de la couverture qui est géniale. Là, je suis retournée à la Fnac, j'ai au bout de la deuxième fois, il y en a marre. Je suis donc à ils me disent, allez dans le rayon livre, on va vous en donner un autre. Là, voilà, je pense que pour les Assassin's Creed, vous voyez, en plus, c'est des couvertures qui sont très souples. Je pense que maintenant je vais les acheter à la Fnac directement, en boutique directement. J'ai pris chez Castelman, pour ceux qui s'intéressent, ils existent en version format poche chez Milady dans leur collection gaming. Pourquoi j'ai pris chez Castelmore? Comme pour Unity. Pour ceux qui connaissent pas sur Unity, le livre, puis Unity, ils mettent ça là au milieu, c'est la pochette, c'est des petites images sur papier glacé quasiment, je crois. Donc voilà, toujours avec des petits extraits des chapitres en bas. Et moi j'aime beaucoup, donc voilà. Donc vous verrez bientôt un unboxing si j'attends un autre livre que j'ai commandé via la Fnac. Je pensais l'avoir justement avant les lectures de Dégel. À la base je devais sortir le 25, un truc comme ça, c'était décalé au 30. Fauché, c'était décalé au 2, le 2 c'est le 2 décembre, hein. Le 2 décembre c'était. Aujourd'hui on est le 4. Hein. C'était mercredi, là dans la nouvelle je suis pas allée voir, mais au bout d'un moment, oui je commençais à être patienter parce qu'en fait je voulais vous faire un unboxing complet avec celui-là et l'autre que je vais recevoir. Mais on va bien voir ce que j'attends. Donc lui vous le reverrez dans un unboxing prochainement. Donc voilà. Alors pour mes lectures du mois de décembre, comme je dis, je vais vous parler. Je vais donc lire sur ma liseuse donc Le Transcendant de Guillaume Duhan chez Marie Cher. Parce que c'est 27 pages, ça va se lire très très vite. J'ai commencé les Virtus pour que je le termine aussi. Enfin, je vais avancer doucement. Je vais également lire Assassin's Creed Underworld. Étant fan d'Assassin's Creed, je ne peux pas m'empêcher de les lire. Et là, alors là, je vais pas celui-là. Je pense que je vais reculer légèrement. C'est pour créer un ton. Voilà. Donc, ça va être deux beaux livres. Quand c'est pas une blague là tout à l'heure. Donc voilà. Donc, je vais commencer par aussi lire. Je sais pas dans quel je vais lire. Donc tout l'art d'Assassin's Creed Unity. Parce que comme j'ai dit, j'ai fait une autre commande avec Assassin's Creed Underworld sur la Fnac. L'autre que je vais commander c'est tout l'art d'Assassin's Creed Syndicate. Donc j'aimerais bien lire celui-là avant de m'indiquer sur Syndicate. Parce que je crois que la majorité c'est des images hein, en grande partie. Donc je pense que ça va se faire très puis c'est un bel objet pour être franc. Comme ça.
Voilà. Et le dernier livre que j'ai l'intention de lire aussi, là c'est un livre un peu plus grand que l'autre, c'est Le Temps des Fées. Non, j'ai l'impression que... Ouais. Le Temps des Fées de Sandrine Gestin, avec la préface de John Howe. C'est un artbook donc édité chez Au Bord des Continents. Donc c'est un très bel ouvrage aussi. J'adore le travail de Sandrine Gestin. Je pense qu'on a souvent dû voir de ses tableaux. C'est vraiment... là c'est vraiment ses premières années de travail. Je vous présente un tableau qu'elle a fait parce que franchement... Là elle suit vraiment au fur et à mesure son parcours. Dans cet ouvrage. Il est vraiment des très très beau. Hein, je vais essayer d'en trouver. Genre celui-là je pense que vous avez dû le voir assez souvent. Voilà, c'est un travail. Elle fait beaucoup tout ce qui est dans le domaine du féerique. Les fées, les elfes. Beaucoup cet ouvrage c'est ça. Des fées ou des elfes. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très très simple. Puis bien détaillé. J'aime beaucoup. Elle a fait aussi des lutins, des choses comme ça. J'en trouve. Puis voilà, quand je dis qu'elle fait des petits lutins. Voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je vous le présente parce que j'ai envie de vous le présenter vraiment en détail, notamment celui-là. Voilà, c'est vraiment de la qualité ce qu'elle fait. Et je pense que je vais le lire parce que c'est... puis que ça soit le Temps des Fées ou à toute la sérénité, c'est vraiment un livre avec beaucoup d'images, donc avec peu de texte, donc je pense que ça va se lire très très vite. Donc voilà, ces lectures de gestes sont terminées, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée si ça n'a pas eu grand chose. Mais comme j'ai dit, ces temps-ci j'ai une baisse, ouais je suis tellement fatiguée, j'ai une baisse de morale. Ces temps-ci je passe. Il y a quelque chose qui va pas, entre guillemets, je voudrais surtout la fatigue je pense. Et donc voilà, donc sur ce, dites-moi en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous lisez. Ça peut être toujours intéressant d'avoir entre guillemets des petites idées pour de prochaines lectures. Bon bah bonne lecture à tous.